les enfants. Bonjour, maître Simili. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez idée de quoi on va se parler ce matin? La sécurité routière. Parfait. Donc on va parler de la sécurité routière. Vous allez apprendre tous les bons réflexes dans la rue, sur la route, et donc pour susciter une prise de conscience autour des dangers qu'on peut rencontrer en traversant ou en roulant en voiture. D'accord? Donc c'est un atelier qui est très important, d'où vous allez apprendre les bons gestes, les bonnes attitudes à apprendre quand on est sur la route ou on est sur le trottoir. Alors pour commencer, vous allez me dire quelle est la différence entre la chaussée et le trottoir. La chaussée et les voitures marchent dans la chaussée. Sur la chaussée. Sur la chaussée et les piétons, il y a les piétons. D'accord. Les trottoirs, ils marchent sur le trottoir. Tu peux me répéter Les piétons, ils marchent parce que les piétons, ils marchent sur le trottoir. Et dans la chaussée, sur la chaussée, il y a les voitures qui marchent. très bien. Donc, La chaussée et les voitures. oui, très Les bien. fauchés. La chaussée, donc c'est fait, c'est la route. Donc les véhicules circulent sur la route. Alors les piétons doivent circuler sur le trottoir. Qu'est-ce que ça veut dire un piéton? Qui peut me dire ce que ça veut dire un piéton? C'est quelqu'un qui marche à pied. Très bien. Les piétons, c'est une personne qui marche à pied. Il marche à pied. Alors, est-ce qu'il y a différents types de piétons? Les bicyclettes. Les cyclistes. Oui, quoi encore? Ceux avec les skateboards et les rouleurs. Oui, quoi encore? Et les actifs, les sportifs. Et les parents qui vont à... les parents, ils vont... Et les parents, ils amènent les enfants à l'école. Oui. Et les parents, ils vont... Et les aveugles. Oui. Quoi encore? Et les enfants qui vont à l'école. Oui. À pied, à l'école, qui encore? Les livreurs. Les livreurs, c'est des livreurs qui viennent pour livrer quelque chose. Hein. Alors, on a différents piétons. Hein. Donc, l'enfant piéton, l'enfant passager et l'enfant cycliste. Alors, sur le trottoir, il y a différents piétons, il y a différents types de piétons, comme le cycliste, comme quelqu'un qui peut jouer avec un roller, avec un skateboard, un overboard, des personnes qui peuvent faire du footing. Des personnes qui peuvent faire leur jogging. Oui. Alors, un papa ou une maman qui est avec une poussette avec son bébé. Et les aveugles. Oui. Et les cyclistes. Les cyclistes, très bien. Alors, qu'est-ce qu'une rue, les enfants? C'est quoi une rue? Ils donnent de l'espace. C'est quoi une rue? La Il rue? fait de l'espace pour tout le monde. Oui, bravo, bravo. Alors, La rue, c'est fait pour tout le monde. c'est un espace public, c'est-à-dire c'est pour tous les usagers, les piétons, les véhicules, les vélos, etc. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici sur cette photo, s'il vous plaît? Des enfants, ils vont à l'école. Qui vont dans le passage piéton. Bravo Mehdi. Alors ce sont des enfants qui traversent la chaussée au niveau du passage piéton en toute sécurité. Pourquoi? Parce que sur la chaussée, on a peint des bandes blanches et ces bandes blanches est conçues, hein, ce passage piéton est conçu pour tous les piétons, les enfants, les adultes, tout le monde, les livreurs. Donc, quand on doit partir, on doit couper la route, on doit passer toujours par les bandes blanches qui est le passage des piétons. Que voyez-vous ici sur cette photo? Un enfant qui tient la main de sa maman. Oui. Pourquoi la main
Ils courir pas pour les voitures, ils ne l'écrasent pas. Oui. Alors, un enfant doit tenir la main de sa maman pour traverser la rue au niveau du passage piéton. À quel moment il doit traverser? À quel moment? À quel moment il doit traverser? Dans le feu vert. Au moment où il voit le bonhomme vert, le petit bonhomme vert qui Quand s'allume. le feu vert, il vient. Alors, quand le feu vert s'allume, c'est-à-dire que l'enfant qui tient sa maman peut traverser tranquillement le passage piéton, tout tranquillement. Alors, il faut jamais traverser tout seul, et surtout, il faut toujours tenir la main d'un adulte pour ne pas s'en éloigner. Hein? On peut traverser le passage piéton accompagné d'un adulte. Papa, maman, Papi, oui. maman, grand frère et mon grand frère. Oui, un grand frère, en tout cas un adulte avec vous. Alors, que dois-je faire pour traverser une rue ou une route? Il faut regarder dans le milieu et à gauche et à droite. Très Et bien. à gauche et à droite et à gauche. Il faut À gauche et à droite. Il faut regarder dans le milieu et à gauche et à droite. Voilà. D'abord, pour traverser une rue ou une route, je regarde d'abord à gauche, ensuite à droite, et puis de nouveau à gauche. Et si j'ai pas encore le feu vert, je dois encore rester. Le milieu et à gauche et à Voilà. droite. Au besoin, quand tu es au milieu, tu regardes encore une fois à droite et je peux traverser. Jusqu'à arriver au trottoir. Tout à fait. Alors, comment je dois faire pour traverser entre les véhicules? S'il y a deux voitures et que moi je suis au milieu, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? On doit lever la main. Non, avant de lever la main. On regarde. On regarde à gauche et à droite. À gauche et à droite. Non, on regarde bien dans les véhicules, dans les voitures. S'il y a le conducteur, hein, peut-être que la voiture, moi je suis au milieu des deux voitures, et qu'il n'y a personne dans la voiture. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais je dois regarder pour voir s'il y a un conducteur qui veut partir. Peut-être qu'il est en train de se parquer, peut-être qu'il est en train de quitter le parking. Alors, Peut-être qu'il est en train de se préparer. à sortir du parking, oui. Alors, je regarde d'abord, après j'avance prudemment entre les voitures pour qu'on me voit, pour qu'on me remarque. Il ne faut pas courir. Tout à fait. Sinon, il ne nous voit pas. Et je marque un arrêt à la hauteur des portières des véhicules. Après, je regarde d'abord à gauche, ensuite à droite, et puis de nouveau à gauche. D'accord? Alors, si une voiture arrive et tu lui montres ton intention de traverser, qu'est-ce que tu dois faire? On lève la main. On lève la main. On lève la main. Très bien. Alors, si une voiture arrive, je dois montrer mon intention de vouloir traverser. Donc, je fais un signe de la main. On lève la main. Alors, j'attends aussi que les deux véhicules qui viennent dans les deux sens soient arrêtés. Hein, et puis, je traverse tout doucement sans Courir. courir. Il ne faut jamais courir, les enfants. D'accord? Que voyez-vous sur cette photo, les enfants? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une maîtresse Oui. qu'elle emmène les enfants à l'école. Oui, ça peut être une maîtresse qui emmène ses élèves, elle retourne à l'école avec ses élèves parce qu'elle était en promenade, ou alors une maman qui fait le ramassage des enfants et elle les emmène elle-même à l'école. Alors comment ils marchent ces enfants sur cette photo? Comment ils marchent? Le trottoir. Sur le trottoir. Est-ce qu'ils sont pressés de marcher? Non. Comment ils marchent? Doucement. Tranquillement. Oui, ils marchent tranquillement sur le trottoir en toute sécurité. Et comment ils doivent marcher? Comment ils doivent marcher? Tous ensemble ou un derrière l'autre? Un derrière l'autre. Ils doivent marcher en file. Hein? Vous avez vu sur la photo que les enfants marchent en file, un derrière l'autre. Alors, qu'est-ce que je dois faire quand je me déplace sur le trottoir?
Et la 3. Je dois Regarder à gauche, regarder à droite. Et un camion, un camion. il sort dans le parking. Très bien. Alors, je dois être attentif aussi à mon environnement. Attention. Je fais attention parce que, surtout les voitures qui sont toujours en mouvement sur le trottoir, il se peut... Parce que eux aussi, ils peuvent mettre la moitié de la voiture sur le trottoir. Tout à fait, bravo. Et alors, ils peuvent se déplacer, ils peuvent quitter le trottoir. Il peut y avoir aussi une livraison, un camion qui s'arrête pour livrer une boîte. des boîtes ou des livraisons qu'ils doivent faire, ou alors une voiture qui sort du garage. D'accord? On doit faire attention aussi sur le trottoir aux enfants qui sont sur Une trottinette et un skateboard parce qu'ils ne fassent pas de bruit. Parce que leur jouet est silencieux. Parce que le véhicule, enfin le moyen de transport qu'ils utilisent, Ils ne fassent pas de bruit. il est silencieux, il ne fait pas de bruit comme la trottinette, hein, comme monoroue, comme gyropode, comme les rollers, comme les hoverboards. Et comme les bicyclettes. Tout à fait. Donc, ils ne font pas de bruit. Il faut être toujours attentif. Alors aussi, quand on va dans un supermarché ou qu'on est dans un grand On parking, fait attention, le camion il sort dans le parking. Parce qu'il Oui. y a des voitures qui sortent dans le parking. ils vont s'arrêter ou ils vont quitter le parking. Quand vous allez au supermarché avec les parents, Reculer. tout à fait, quand vous allez au supermarché avec vos parents que vous êtes dans un parking souterrain, hein, il faut faire attention, il ne faut pas courir. Parce qu'il peut y avoir des voitures qui vont commencer à parquer ou alors des voitures qui vont sortir du parking. Ou on va partir dans un restaurant, dans un Oui, immeuble. aussi, bravo, Mehdi, oui, partout où on va, quand on est dans un parking, il faut être très vigilant. Il ne faut pas courir, il faut tenir la main de maman quand on descend de la voiture, on attend tranquillement et on ne se met pas à courir tout seul. Hein? D'accord? Alors, s'il y a des routes sans les trottoirs, qu'est-ce que je dois faire? Si sur la route il n'y a pas de trottoir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois marcher à gauche de l'accotement, c'est-à-dire au bord de l'herbe ou de la terre ou sur le bas-côté. Hein? Je dois faire attention, il n'y a pas de trottoir. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des voitures qui viennent Il dans faut les deux partir sens. Sur le bas-côté. Oui, ou sur l'herbe ou au bord de la terre, sur le bas-côté. Ça s'appelle le bas-côté. Hein? Pour être Voir face. s'il y a une voiture. Comme ça, elle me voit quand je vais, pour être face à la circulation, on pourra voir tous les véhicules qui arrivent face à moi, et eux aussi, ils peuvent me voir, ils peuvent me remarquer. Hein? Je ne risque pas d'avoir des accidents. Il faut aller toujours dans le sens où les voitures peuvent m'observer, peuvent me voir, donc je dois être sur le bas-côté s'il n'y a pas de trottoir. Alors, qu'est-ce que je dois faire quand je traverse? Qu'est-ce que je dois faire pendant toute la traversée quand il y a un gros véhicule qui est arrêté au passage piéton? Si par exemple, moi je vais traverser sur le passage piéton et soudain je vois un gros camion qui est stationné, hein, qu'est-ce que je dois faire? On doit marcher et voir les voitures. On fait regarder une voiture. On doit voir s'il y a un conducteur et il faut marcher tout doucement. S'il y a Non, elle est arrêtée la voiture. Alors, j'avance un petit peu sur la rue. Je regarde au-delà de cette camionnette. Je dépasse un peu la camionnette. Pourquoi? Peut-être qu'elle peut cacher une moto ou une plus petite voiture ou un vélo. Hein? Parce qu'un gros camion, il va couvrir tous les véhicules qui peuvent être à côté. Je ne pourrai pas les voir, moi. Alors j'avance petit à petit et je regarde si entre
Après la camionnette, il n'y a pas une moto, une petite voiture, un vélo. Et à ce moment-là, je peux traverser. Voici la photo comme ceci. Regardez bien. Hein, vous voyez, le petit traverse petit à petit. Et il est en train de vérifier s'il peut avancer en toute sécurité. Hein, il rencontre une bicyclette et une petite voiture. Hein. D'accord ? Les enfants, est-ce qu'on peut courir derrière un ballon sur la chaussée? Non. Pourquoi je ne peux pas le faire? Parce qu'on peut se rendre compte qu'on est dans la chaussée. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut Chérie, oui? On peut Avoir un accident. On peut avoir un accident. Hein, on peut se faire écraser. par un camion, Par un camion ou autre chose. Ou une voiture aussi. par Par une moto. Par un métro. Par un bus. Par une voiture. Hein, faut jamais. par une voiture de poubelle. Oui, les éboueurs, là, quand ils peuvent, c'est bien, Nadine, oui. Oui. Alors, tout est possible, hein, mais il ne faut jamais, jamais courir derrière un ballon. Est-ce qu'il faut traverser la chaussée devant ou derrière un On bus? laisse le ballon Oui, courir. on s'en fout. Est-ce qu'on peut traverser la chaussée devant ou derrière un bus? Non, Pourquoi? c'est très dangereux. Pareil, c'est la même chose. Se faire écraser. Tout à fait. Est-ce qu'on doit marcher sur le trottoir tout près de la chaussée? Non. On peut marcher alors? Sur le trottoir. Oui, mais à quel niveau? Au milieu. Au Au milieu. milieu, il ne faut pas se mettre au bord de la chaussée. Hein? On risque de tomber. On peut faire un faux mouvement. Hein? On peut faire un petit faux mouvement et puis on se retrouve par terre. Il ne faut pas marcher au bord du trottoir. On se met toujours au milieu du trottoir pour être en sécurité. Est-ce qu'on peut traverser la rue en marchant ou en courant? Non. Non plus. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que le conducteur risque de pas nous accident. Oui, Il y a des accidents. on risque d'avoir toujours des accidents. Et il ne faut pas aussi jouer, il ne faut pas courir en traversant la rue. On ne joue pas en traversant. Courir avec nos copains. Du tout. Alors, il ne faut pas non plus jouer au ballon sur la chaussée. La chaussée n'est pas faite pour jouer au ballon. On joue où au ballon? Dans le trottoir. Ah, non, même Sur. pas. Non, Sur le trottoir. même pas. Dans même le pas. site. Où? Il joue dans le jardin. Dans le jardin ou dans un parc. Dans le Hein, Nadine? Jamais sur un trottoir. On ne joue pas non plus sur un trottoir. Parce Ni que sur la- parce qu'en t'entend, on risque rien. Voilà, donc jamais, jamais jouer sur la chaussée ni sur le trottoir. Le trottoir, c'est fait pour marcher dessus et la chaussée, c'est fait pour les véhicules. Est-ce que c'est compris, les enfants? Oui. Est-ce qu'on peut courir derrière un ballon sur la chaussée? Non, il faut laisser le ballon courir dans la chaussée. Et qu'est-ce que je dois faire après pour récupérer mon ballon? On veut regarder. Qu'est-ce qu'on On va va regarder s'il y a une voiture qui marche. On va sur le trottoir. Et qu'est-ce que je fais après? On courir dans le... Il faut regarder à droite et à gauche. Il faut attendre jusqu'à le feu vert vient. Oui, par exemple, ou alors je m'assure qu'il n'y a plus de voitures qui passent pour aller chercher mon ballon. Hein? Je m'assure, je m'arrête, jusqu'à ce que toutes les voitures soient arrêtées. Il n'y a plus de voitures, hein? Il n'y a plus de voitures qui passent. La rue, la chaussée, elle est vide. Et je m'assure qu'il n'y a plus de risque. Et alors, à ce moment-là, je peux aller récupérer mon ballon. Hein? D'accord? Jamais récupérer un ballon quand il y a des voitures. Est-ce que c'est bien d'écouter de la musique Quand dans on la rue? marche dans la chaussée, sur la chaussée, non, faut pas, parce que je vais accident. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, les enfants. Nadine, pourquoi je ne dois pas mettre la musique Parce sur qu'on les oreilles? peut faire un accident. La voiture
Et nous, on n'entend rien. Tout à fait. Et puis la voiture nous écrase. Très bien, ma puce. Très bien. Alors, il est dans... Et on marche comme ça. On ferme les yeux, on se rend de compte de rien. Très bien, Mehdi, c'est super. Pour rien. Alors, il est dangereux d'écouter de la musique au casque dans la rue parce que ça nous distrait. Ça nous distrait. On peut rêvasser, penser à la musique et ne plus se concentrer sur ce qui se passe autour de moi, sur mon environnement. Donc, je n'entendrai aucun bruit puisque j'ai les casques sur les oreilles et je serai déconcentrée. Donc, il peut y avoir un gros accident. Hein. Jamais, jamais vous mettez de la musique quand vous traversez les rues et que vous êtes dans la rue. Où est-ce que je peux écouter, mettre un écouteur pour écouter la musique? Dans la maison, en haut dans la voiture, dans le trottoir. Non. Dans Sur un parc. Dans un parc, par exemple, si je fais du sport, je vais aller courir. Je peux mettre... Parce que dans le parc, il n'y a pas de voiture qui roule. Voilà. Et dans la maison. Aussi, mais on peut écouter tranquillement la musique à la maison. Donc, vous avez vu que il est très dangereux de faire ça. Est-ce que je peux descendre sur les voies d'un métro pour récupérer quelque chose que j'ai détourné? Non. Pourquoi? On s'en fiche. On laisse le sac à dos dans le métro. Sur les rails. Si jamais... Sur les rails du métro. Oui, et je ne passe pas parce que c'est très dangereux. Il ne faut jamais faire ça. Quand il n'y a pas de métro, on peut passer. Non, mais pas toute seule. En compagnie d'un Avec adulte. maman et papa. Jamais tout seul. Je ne fais pas des choses seules dans la rue. D'accord, les enfants? Jamais, jamais. Alors, est-ce que je peux traverser la chaussée à son axe? Oui. Oui. Je peux traverser la chaussée perpendiculairement, toujours perpendiculairement à son axe, et jamais en diagonale. Hein, je vous montre une photo, comme ça vous comprenez mieux. Si je traverse la rue, Pas en diagonale. jamais en diagonale, le rouge là c'est défendu, c'est interdit, c'est dangereux, hein, mais perpendiculairement, comme ça, tout droit, toujours tout droit, en face de moi, je trace une ligne droite en marchant, mais pas sur les côtés, pas en diagonale, d'accord? Est-ce que je peux m'accrocher à l'arrière d'une voiture ou d'un métro, d'un camion? Non. Pourquoi? C'est très dangereux. Ouais. On peut tomber. Oui. Et des voitures nous écrasent. Tout à fait. Qu'est-ce que je dois faire quand je monte dans une voiture? Qu'est-ce que je dois faire? On doit mettre les ceintures de sécurité. Oui, il faut s'attacher en voiture, en bus, avant que le véhicule commence à démarrer. Dès que je monte, avant que maman commence à conduire ou papa commence à conduire, je mets ma ceinture de sécurité. Est-ce que je peux me pencher hors de la fenêtre de la voiture? Est-ce que je peux me pencher? Non. Pourquoi? Parce que on tombe. On doit se mettre à l'aise. On ne doit jamais se pencher hors de la fenêtre. Sors dans la voiture. On doit rester dans la chaise. Sur la chaise. Oui. Sans faire sortir sa tête de la vie. On fait les ceintures pour la sécurité. Comme ça, on s'installe confortablement et bien en sécurité. D'accord? Quand je descends Et on doit se mettre à l'aise. Tout à fait. Est-ce que pour descendre de la voiture, une fois que je suis arrivée, est-ce que je dois descendre du côté de la chaussée? Non. Du côté du trottoir. Très bien. Du côté du trottoir. On descend toujours du côté du trottoir. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de collision? Qu'est-ce qui se passe? Quand je ne mets pas la ceinture de sécurité, qu'est-ce qui va se passer? On va se propulser dans la vitre de la voiture. Oui, ou alors? On peut dormir. On peut dormir. Non, dormir. On peut accident. On peut avoir, Emilia, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut On peut avoir un accident.
parce qu'on n'est pas attaché. Hein. En cas de collision, la voiture s'arrête, parce qu'elle s'arrête brusquement, et les personnes qui sont assises derrière ou à côté, hein, qui n'a pas attaché sa ceinture de sécurité, va continuer à se déplacer vers l'avant de la voiture jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle, comme la pare-brise, le volant, le tableau de bord, se heurter au siège ou alors se heurter au plafond, hein, peut faire de graves accidents, danger de mort ou de blessures très graves. Hein. Alors, c'est quoi des dangers de mort? Il y a des gens qui meurent quand ils font des accidents. Hein. Hein, il y a des gens qui sont projetés dehors. Hein. Et il y a des voitures qui font des choses. Et ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir, oui. Et aussi, il y a des gens aussi qui se propulsent dans la porte de la voiture. Oui, plein de choses qui peuvent se passer dans la voiture quand on ne met pas la ceinture. De sécurité. Alors, je vous montre ici une photo. Hein. Je vous montre une photo. Voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez ici que les personnes qui n'ont pas mis leur ceinture de sécurité vont être propulsées vers l'avant, hein, vont heurter le pare-brise, le volant, donc le volant, et ils vont avoir plein de choses qui ne sont pas bien. Tout ça à cause de la ceinture de sécurité. Il vaut mieux mettre la ceinture de sécurité et pour être en sécurité, pour se sentir en sécurité. Qu'est-ce que je dois faire quand je dois conduire un vélo? Qu'est-ce que je dois faire? On fait le casque. On met un casque. Hein, on doit porter un casque attaché, adapté à votre taille, à votre petite tête. Hein. Je ne mets pas un grand casque de papa ou un casque que je trouve. Ou un casque de maman, ou un casque de mamie, ou un casque de papy. Non. Alors, des enfants qui roulent à vélo sur le trottoir, comment ils doivent se comporter? Comment ils doivent conduire? Conduire sur les trottoirs. Oui, et comment? Tous en même temps comme ça? Non, un par un. Oui, très bien. Ils doivent rouler un derrière l'autre. Hein? Quand vous sortez de la classe, vous vous mettez en rond. Hein? Et vous vous mettez l'un derrière l'autre. À la file. Hein, ça s'appelle à la file. Se mettre à la file, se mettre à conduire en file, là comme ça, et l'un derrière l'autre. Quand je conduis une bicyclette, qu'est-ce que je dois emprunter? La chaussée, le trottoir ou qu'est-ce que je dois faire? Le trottoir. Non. Le trottoir. Non, pas du tout. La chaussée. La chaussée. La bicyclette. La bicyclette, les enfants. Emprunter les pistes cyclables, s'il y en a, parce qu'ici on n'en a pas. Ici il n'y a pas, ça n'existe pas. Hein? Mais à l'étranger, en Europe, il y a beaucoup de pistes cyclables. On ne voit que ça. Même dans la forêt, vous allez rencontrer, si vous partez en voyage, vous allez voir et remarquer que même dans la forêt, il y a toujours des pistes cyclables qui sont conçues pour les personnes qui conduisent les vélos. Alors maintenant, comment moi je dois me faire comprendre quand j'ai envie de m'arrêter, quand j'ai envie de tourner à gauche, quand j'ai envie de tourner à droite? Qu'est-ce que je dois utiliser? On fait comme ça. Je dois lever la main. Oui. Je dois lever la main gauche à droite. Très bien. Et pour m'arrêter? Pour dire, on met la main pour dire au conducteur qu'on va partir à gauche ou à droite. Et si on veut se stopper, on doit faire comme ça. Avec la main, on va baisser le bras un tout petit peu en bas. Hein? Alors, c'est clair, quand je conduis avec une main, je vais sortir l'autre main, soit droite ou gauche, il va comprendre le conducteur qui est derrière moi ou celui qui vient en face dans le sens inverse. Et si je dois m'arrêter, je dois juste un peu baisser le bras. Donc, comme ceci. Voici ici, vous avez l'image. On fait comme ça, il va dans le droit. On fait comme ça, il va dans le vers la gauche. Et si on fait au bas, il s'arrête. Si on fait comme ça veut dire on peut s'arrêter. Tout à fait. Alors, s'il fait
fait noir et que je suis un cycliste, qu'est-ce que je dois porter? Qu'est-ce que je dois porter? Un casque de sécurité Oui. et une tenue avec des lumières. Très bien. Alors, s'il fait sombre, je dois porter des vêtements conçus pour les cyclistes pour la nuit, qui sont réfléchissants, c'est-à-dire ils envoient comme de la lumière, par exemple du jaune fluo, du jaune fluo, il va réfléchir et envoyer des lumières dans le noir. Et donc, je dois aussi allumer des éclairages. Les éclairages du vélo, bicyclette. qui sont obligatoires. Attention, c'est obligatoire. On ne peut pas conduire un vélo, voir des cyclistes dans le noir. C'est impensable parce qu'ils risquent de se faire projeter, de se faire écraser. Surtout la nuit, c'est très dangereux. D'accord? Alors les enfants, maintenant, en dernière partie, nous allons passer aux panneaux de signalisation. Qu'est-ce que c'est les panneaux de signalisation? Ça veut dire les panneaux interdits. Très bien. C'est-à-dire, je vais vous montrer tous les panneaux de danger, qui sont reconnaissables, avec des formes, bordés de rouge, et des fois, ils affichent un dessin sur fond blanc. D'accord? Alors, il y a aussi les panneaux d'interdiction. Les panneaux d'interdiction sont des panneaux ronds à fond blanc, entourés d'une bande rouge. Et les panneaux d'obligation, c'est les panneaux d'obligation qui sont ronds avec un dessin blanc sur fond bleu. On va les voir. Il y a aussi des panneaux d'indication. Les panneaux d'indication sont des carrés ou rectangles à fond bleu. Et le feu de circulation. Il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le vert. Et Il y a les le feux... bleu. Non. Est-ce que tu as déjà vu un bleu, Nadine, toi? Non. Est-ce que vous avez vu un feu bleu, les enfants? Non. Quels sont les feux que vous voyez assez souvent? Le dangereux jaune, vert. Voilà. Et les feux, finalement, du passage piéton. Ils sont toujours le rouge, le vert et l'orange. On y va? Non. Voici un panneau. C'est un panneau pour Dangereux. dangereux. C'est les panneaux de danger. Quand je vois ce genre de panneau, c'est-à-dire que je dois faire attention qu'il y a quelque chose qui pourrait être dangereux. Donc, je dois encore être plus vigilant. D'accord? Alors, et celui-là? Interdit. Bravo! C'est le panneau d'interdiction. Je peux voir déjà une bande rouge comme ça. Ça peut être... Mais il n'y a pas en Tunisie. Si, il y en a. Il y en a. Il y a des panneaux d'interdiction. Nous avons aussi les panneaux d'obligation. Tous ceux qui sont en bleu, je dois suivre les instructions. Je dois suivre ce que le panneau me demande de faire. Tourner obligatoirement à droite, tourner obligatoirement à gauche, je dois suivre. Tourner à droite, on tourne à droite. Oui, bravo Clédy. Alors, il y a aussi les panneaux d'indication, carrés à fond bleu, c'est des carrés à fond bleu, ce sont des panneaux d'indication. D'accord? Les feux de circulation ou feux tricolores. Pourquoi ils sont tricolores? Pour une trois couleurs. Bravo. Pour rouge, jaune, vert. Bien les enfants. Le rouge, vous devez Stop. vous arrêter. Jaune, orange, qu'est-ce que je fais? On doit se préparer. Soit passer ou soit s'arrêter. Ou soit se préparer. À partir ou à s'arrêter, ça donne deux sens. Dans le rouge, on doit s'arrêter. Et Voilà. dans le jaune, on doit se préparer. Et dans le vert, on doit y aller. Très bien, Nadine. Alors le vert, vous pouvez vous engager et traverser tout doucement, tranquillement. C'est Alors, quoi engager? engager, c'est-à-dire m'engager. Je dois commencer à sortir, à marcher sur le passage piéton. Je m'engage. C'est comme la voiture quand elle est au feu orange et ça passe au vert. La voiture, elle va s'engager à sortir et à commencer à rouler. Le piéton s'engage pour commencer à marcher tranquillement. Maintenant, nous avons des feux pour passage à piéton, avec les feux, bien sûr. D'accord? Alors,
Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder. Le vert et le bonhomme rouge, Oui. ça veut dire qu'on stoppe la voiture. Et le bonhomme vert, ça veut dire qu'on part. Oui. Maître Cyril, où il est le bonhomme jaune? Il n'est pas encore allumé ici sur cette photo, mais voilà, ici tu as le bonhomme rouge, le bonhomme vert et le bonhomme orange. Il peut s'allumer pour se préparer, soit à s'arrêter, soit à s'engager. D'accord? Nous avons ici tous les panneaux, hein? Les panneaux qui sont de quelle couleur là? Rouge et bleu. Alors celui-là c'est le panneau du sens interdit, le panneau du stop, Le panneau dangereux. Oui. Et le panneau parking. oui, ça le Et fait. les panneaux. Comme sa lettre l'indique, c'est le parking, le P de parking. Et le panneau qui l'indique qu'il y a un feu. Oui, un panneau Et d'annonce de feu tricolore, 3 couleurs. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire ça, les enfants? dangereux. Non, oui, c'est dangereux, mais ça veut dire qu'il faut céder le passage. Quand je vois ce genre de panneau, ça veut dire que je dois laisser passer d'abord soit les voitures ou alors les passants. Je dois faire attention pour céder le passage à quelqu'un d'autre, pas moi. Moi, je ne suis pas prioritaire. D'accord? Alors, ici, on a les obligations de tourner à droite. Vous voyez, ici, vous avez la flèche en bleu. Ça veut dire que tu es obligé de tourner à droite, mais pas à gauche, là. Hein. Si je veux aller à gauche, c'est pas possible. Je vais à droite. Ici, une obligation de tourner à gauche, hein, mais je ne vais pas à droite. Vous voyez, ce sont des panneaux d'obligation. Ici, interdit de tourner à droite. Hein, je ne tourne pas à droite, c'est interdit. Par contre, ici, je peux tourner à droite. Ici, c'est interdit de tourner à gauche. Il est en rouge? Oui. Parce que si on tourne à gauche, on risque de se perdre. Voilà. Et les voitures, accident. Oui, ce sont des panneaux qui sont conçus pour les voitures, mais pas pour les piétons, Mehdi. C'est pas pour les piétons, mon chéri, c'est pour les voitures. Et donc, interdit de tourner à gauche, mais ici, je peux tourner à gauche. Alors, avant-dernier panneau. Alors, panneau, attention cycliste. Là, il nous annonce qu'il y a des cyclistes qui roulent ici sur ce passage, sur cette chaussée. La chaussée cyclable qui est pour les cyclistes. Alors, nous dit de faire attention, car éventuellement, on va avoir des cyclistes. Alors, ici, c'est un panneau qui est interdit aux cyclistes. Là, il y a des cyclistes et là, il n'y a pas de cyclistes. Il ne doit pas y avoir de cyclistes qui empruntent cette chaussée. Par exemple, une chaussée. D'accord? Un panneau, piste cyclable obligatoire. Ici, les cyclistes, ils doivent circuler obligatoirement sur cette piste. Maître Simili, pourquoi il y a beaucoup de panneaux de bicyclettes ici, dans cette femme? Oui, c'est pour te montrer et reconnaître les différents panneaux d'interdit aux cyclistes. Hein, de panneaux où on nous annonce qu'il va y avoir des sorties de cyclistes. Par exemple, moi, je suis à pied, j'emprunte le trottoir où il y a une piste cyclable. Il m'annonce qu'il va y avoir, je dois faire attention, c'est pour que tu aies plus de concentration à ton environnement. D'accord? Alors ça, c'est valable aussi pour les voitures, c'est valable pour les piétons, hein, comme ça, je n'heurte pas un cycliste, je dois faire toujours attention. Et là, bien entendu, en bleu, ça veut dire que la route, elle est empruntée par les Cyclistes. par les vélos et les cyclistes. D'accord. Alors, le dernier panneau. Alors, qu'est-ce que je vois ici, les enfants? C'est pas fait pour les voitures là-bas. Il y a plein d'enfants qui sont avec leur maman. Alors, ici, ça c'est pour les voitures. C'est pour dire aux voitures et aux véhicules, attention, ralentissez, roulez doucement parce qu'il y a une sortie d'école.
il y a une sortie d'école, il y a des enfants qui vont traverser, très souvent, et très souvent vous trouvez ça au niveau des écoles. Hein. C'est-à-dire qu'il faut rouler tout doucement, il ne faut plus rouler très vite. Hein. Il va y avoir des sorties d'école, beaucoup d'écoles, il y a plusieurs endroits où on trouve des écoles et on doit faire attention. On ne roule pas très vite pour ne pas faire mal aux enfants. On doit marcher doucement. Oui, alors, ça, c'est Et le panneau. délicatement. Délicatement. Alors ça, c'est un panneau qui est interdit aux piétons. Hein. Ici, les piétons ne passent pas. Ceux qui sont à pied ne doivent pas passer. Pourquoi? Parce que il y a plein de voitures. Parce qu'il y a plein de voitures. oui, qui roulent vite et qui peuvent faire mal aux enfants. Et là, c'est le passage piéton obligatoire. Hein, le bleu là. Il y a des enfants avec des parents, avec la famille, et c'est fait, c'est conçu pour les enfants. Est-ce que vous avez aimé cet atelier, les enfants? Oui, on a beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'il est fait par maîtresse Émilie. Merci, non. Pas par rapport à ça. Non, merci Mehdi. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a servi à quoi? Qu'est-ce que vous allez... Me protéger dans la rue. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris de cet atelier? Qu'est-ce que je dois faire? On regardait. On doit bien regarder. Qu'est-ce qu'on doit bien regarder? Dans la chaussée, dans le trottoir. Sur le trottoir. Et on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Hein, de faire attention. On marche de la gauche, plus gauche dans le CC. Il faut regarder dans le milieu à gauche et à droite. Voilà. Et on doit donc apprendre les bons réflexes que je viens de vous apprendre sur la route pour éviter tous les dangers de la route. Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire? Sécurité. Quand est-ce que je l'attache? Une fois que maman l'a roulé? Non, une fois que maman elle fait une ceinture de sécurité. Voilà, très bien les enfants. Alors, je compte sur vous pour faire très attention à tout votre environnement et faire attention et retenir tout ce que je vous ai appris sur la sécurité routière. Merci les enfants.